Zacharie. Lisez le prophète, le livre de Néhémie. Vous allez vous rendre compte que le peuple d'Israël portait les promesses de Dieu. À un moment donné, se sont endormis. Et il a fallu que l'Esprit vienne sur eux pour réveiller leur esprit. Et c'est cela le rôle des conférences de réveil. Et quand je viens ici, je viens animé de cet esprit de réveil. Quand je viens ici, je viens pour réveiller l'esprit de celui ou de celle qui s'est endormi. Je ne sais pourquoi tu t'es endormi dans la prière. Pourquoi tu t'es endormi dans la foi. Pourquoi tu t'es endormi dans le jeûne. Pourquoi tu t'es endormi dans le ministère. Mais je peux te dire une chose. Cette conférence ne va pas finir. Que tu ne te réveilles. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu va se servir au Gabon des hommes et des femmes qui sont réveillés. Il ne se sert pas des morts. Il ne se sert pas de ceux et celles qui sont endormis. Il veut que toi et moi, nous puissions nous réveiller. Et c'est pour cela que j'ai accepté cette invitation. Alléluia. Je suis marié, père de 6 enfants. Et en dehors du service de Dieu, je travaille comme professeur au lycée national Léon Bas. Donc je serai avec vous pour parler avec vous des choses qui concernent le plan de Dieu pour ce monde. Alléluia. Et les uns et les autres se préparent alors en conséquence. Alléluia. Nous serons richement bénis pendant ces temps. Alléluia. Nous allons nager dans la parole et la parole profonde. Alléluia. Je vais introduire un autre papa à moi. Alléluia. On sait ici que c'est mon père. Amen. C'est celui qui était témoin du jour où je me suis levé pour donner ma vie à Jésus. J'ai introduit sans plus tarder le révérend Paul David Ayem Péré. Alléluia. Bonjour à tous. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je reconnais toujours plein de visages. Et vous savez que, comme je viens de vous le dire, alléluia, la servante de Dieu a accompli le travail remarquable au Gabon. Quand je dis au Gabon, c'est aussi dans le monde entier. Alléluia. Et je pense qu'il faut qu'on l'encourage et qu'on la félicite parce que c'est une femme qui aime Dieu. Et elle s'est vraiment engagée, esprit, âme et corps, et toute sa famille à servir le peuple de Dieu. Et parmi les gens que nous avons dans la nation, je vous assure qu'on peut vraiment s'appuyer sur elle. Alléluia. Donc, je voudrais vraiment qu'on puisse faire une ovation particulière pour elle, qu'on puisse l'applaudir. Et je pense qu'on peut faire bien le silence devant. Ça va venir. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de femmes au Gabon qui font ce qu'elle est en train de faire. Elle a reçu une vision, elle nous l'a partagée. Nous avons été d'amis, n'est-ce pas, de rentrer dans
dans cette vision. Je vous le dis tout de suite, nous allons faire une campagne au lycée d'État. Je m'essuyais, c'est le révérend, par exemple, c'est vous qui prêchait, c'était le feu, c'était grave. Alléluia. Le révérend prophète Alexandre Hugo. Alléluia. Vous avez son bonjour, je vous embrasse. Il est au moment où je parle en lune de miel. Il allait fêter ses 30 ans de mariage avec son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Amen. C'est l'homme par lequel Dieu est passé pour me bénir. C'est l'homme par lequel Dieu est passé pour me faire du bien. Alléluia. Alors que nous étions encore au 9 étage, on a chassé de l'église évangélique. Mais c'était extraordinaire. On avait des choses, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Allez, soit la gloire. Amen. Je serai avec vous pendant ces moments pour vous servir si je peux. Alléluia. Partager avec vous la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et avec moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Et je voudrais aussi que tu puisses acclamer quelqu'un qui n'est pas là, que tu ne vois pas, mais qui s'appelle Jésus.